Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a du son. Je vais essayer de faire rapidement la session de scalping. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et on est parti pour une nouvelle session de scalping. Alors pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo d'hier, parce que hier j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, justement parce que j'étais en train d'enregistrer la session et au dernier moment je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Donc pour tous ceux qui veulent voir la session d'hier, merci de vous rendre sur la chaîne Telegram dont le lien est en barre de la description. J'ai posté la vidéo là-bas, c'est pas très intéressant en fait parce qu'il n'y a pas de son, donc désolé pour cela. Merci d'ailleurs du soutien, de votre soutien pour les likes et les partages. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de me dire ce que vous en pensez de ce format, ce que je peux améliorer, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis pas très habitué à YouTube, mais je pense que je vais me faire accompagner très très bientôt. Donc voilà. Donc on va essayer de se concentrer et puis faire une session. Hier c'était un peu galère, ça a été assez compliqué, beaucoup d'erreurs faites, notamment sur un trade, une erreur qui m'a coûté 2000$, mais on a quand même terminé la session à 1000 et quelques, donc je pense que c'est pas mal. On essaiera d'être un peu plus concentré aujourd'hui. Donc nous sommes en compression. Et là, le marché a ouvert il y a 7 minutes, donc il est 7h37 à Chicago, 13h37 GMT, 15h37 à Paris. Et voilà, donc une annonce économique prévue pour dans 24 minutes, 23 minutes, comme d'habitude. La prudence est de mise, donc on va essayer de voir. Donc on est très 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 haussier, hein, très haussier en tout cas, sur le Nasdaq depuis l'Open, 50 points pris en ligne droite. Alors, donc j'ai essayé de diminuer un peu la taille de mon dôme. Je crois que maintenant vous pouvez le voir, notamment le numéro de compte. J'espère que ça se fera lorsque la vidéo sera uploadée. Alors, on repart dans un cycle. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en scalping, les tendances ont très peu d'importance. Bon, c'est vrai qu'il faut toujours trader en tendance, mais moi, particulièrement, ce qui m'intéresse, ce sont les dynamiques. Donc, les petites dynamiques haussières, les petites dynamiques baissières. Et comme je l'ai dit, à partir de 500 abonnés sur la chaîne YouTube, j'organise une masterclass gratuite de 4 heures d'affilée pour vous expliquer de A à Z en fait comment est-ce que je travaille, quels sont les outils que j'utilise, toutes les variables statistiques, comment je les utilise sur mon carnet d'ordre, sur mon tape. D'ailleurs, il va falloir que je commence à partager un de mes tapes. Ça me donnera un peu plus d'opportunités pour vous expliquer comment est-ce que je travaille. Là, en l'occurrence, j'étais un peu à la bourre aujourd'hui, donc j'ai pas pu préparer tout ça. Donc c'est assez lent, en tout cas depuis l'ouverture. Ça va peut-être un peu s'accélérer à partir de 8h, heure de Chicago, donc 14h GMT, 16h, heure de Paris. Et pour le moment, c'est assez mou. Là, en l'occurrence, on peut avoir un rebond ici. Un très gros niveau. Ouais.
si ça rebondit franco et qu'on part sur les 90, on va envisager un achat. Ah, il a cassé. Ouais, il est toujours bon. 90. Il est toujours bon le 90. Ah, j'avais vu 58 contrats ici en attente. 24 contrats ici en attente. Les ordres limites, on n'a pas beaucoup de contrats en ordre limite. Donc on voit que ça répond bien ici. Vous voyez 16 contrats exécutés. Ah, 38 contrats ici en ordre limite. Ça, c'est intéressant. On va voir s'il y a si c'est du bluff ou pas. Si on touche ce prix et que dans l'inside print, on n'a pas qu'à 31, c'était pas du bluff. Donc là, on envisage un rebond haussier. Ouais, on a vu à peu près 40 contrats exécutés. Dans l'inside print, on avait 30 contrats exécutés. Ah, les vendeurs commencent à shorter. Vous voyez là, 58 contrats. Donc c'est violent. Donc l'ordre en attente de 34 contrats, c'est tout de suite fait contrer par 58 contrats à la vente. On est vendeur. Nous sommes vendeurs. Voilà, je l'accompagne. Ok. Premier scalp en direct. C'était violent. Hein. Donc ouais. Allez. 7. Ok. Donc on est vendeur. Allez. Ok. Donc les deux premiers scalp pris assez rapidement. Alors. 500$ déjà. C'est pas mal. Alors, vous voyez là, en début de session, elle était très haussier. Et grâce au carnet d'ordre, on a vu des acheteurs qui achetaient dans le carnet d'ordre. Des acheteurs qui achetaient, bon, en tout cas des positions limites, 34 contrats en position limite qui ont été pris. Donc on anticipait un rebond haussier. Mais se sont tout de suite fait contrer par les vendeurs grâce à, on l'a vu dans l'inside print avec 54, 59 contrats vendeurs. Donc les acheteurs se sont complètement fait exploser par les vendeurs. Et là, sur le champ, j'ai tout de suite changé mon fusil d'épaule. J'ai tout de suite dit qu'on est vendeur, quoi. Et j'en ai profité. Ça a été assez violent. Donc après, bien entendu, c'est grosso modo comme ça, quoi. Mais il y a vraiment une méthodologie derrière, des outils, notamment ce qu'on appelle la market prep. Donc tout le travail préparatoire qu'on fait avant l'ouverture des marchés pour voir en fait quelles sont les zones qu'on va travailler, quelles sont les zones intéressantes. Donc avant même de commencer, il n'y a rien qui est fait au hasard en fait. Donc même les prix sur lesquels on va travailler sont connus à l'avance. Donc là, ça peut sembler être un peu chaotique, mais sachez qu'il n'y a aucun prix dans lequel je rentre qui n'est pas prévu à l'avance, quoi. Et pour ça, il y a un outil Excel qui nous permet de récupérer automatiquement les données tous les jours et de les travailler, quoi. Donc il n'y a rien, absolument rien qui est fait au hasard. Hein. Donc il n'y a rien également qui est fait sur des suppositions où il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas d'état d'âme en fait. Donc là, vous voyez là, 59 contrats ici exécutés. Les vendeurs se sont fait exploser, donc les acheteurs sont en train de reprendre la main. Donc là, pour tout ce qui est short, il faut faire attention, quoi. Donc là, c'est ce que j'appelle une coccinelle. Bon, ça remonte.
Donc cela veut dire, vous voyez là, 59 contrats. Donc tout ça, tous les 59 contrats ont été consommés par des acheteurs. Donc la vente qu'on a eue tout à l'heure, si je regarde mon fichier RTX, je vois que c'était des prises de position en fait. Certains vous diront, on ne sait pas quand est-ce que les gros prennent clôturent leur position. C'est impossible à le savoir sur le DOM. Mais grâce à un format RTG utilisé via Excel, on peut savoir qui rentre et qui sort. Et c'est très clair. Donc c'est vraiment une méthode qui n'est pas soumise à interprétation. Il n'y a vraiment pas de place pour l'interprétation. Aucune. Donc là, on repart acheteur. Hein, et on l'a vu dans le DOM encore hein, une fois. Donc là, moi, le 20201, si jamais il le casse, ça va repartir franco à l'achat. Pour le moment, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'on reviendra vendeur parce que on va voir ça. Allez, on repart acheteur là. C'est bon. On repart acheteur. Donc, maintenant, les ventes, c'est bon, c'est fini. On en a profité. Attention, faut pas qu'il se fasse refouler là. Parce que là, ouais, on est acheteur. C'est bon, let's go. On est acheteur. Ok, donc là maintenant, je fais tout ce que je veux, mais je vends plus. Je ne vends plus. Les acheteurs ont repris la main. Ça se voit sur le DOM, sur le type. Et sur le RTX. Donc, tout est acheteur. Maintenant, je sais qu'on est acheteur, mais quel est le prix en fait? Donc, le prix le plus intéressant pour moi, il n'est pas encore touché. Donc, c'est un prix qui est défini à l'avance. Donc, je ne vais pas dire que je suis acheteur et que je vais rentrer comme un bourrin, quoi. Donc, les prix sont définis à l'avance. Donc là, on s'apprête à casser les plus hauts de la journée. Je réinsiste sur les 202, hein, donc 20 202 pour un achat d'anthologie à 20 202. Donc là, également, une grosse baisse de la volatilité. Très bon prix de rebond ici qu'on a eu. Très bon prix de rebond sur les 190. Mais j'achèterai pas à ce prix-là. C'est un excellent prix, mais j'achèterai pas parce qu'il y a un risque en fait
il y a un risque de déboulonnement, quoi. Ça risque en fait de partir franco vers le bas. Donc je vais plutôt attendre un prix safe avant de rentrer. Voilà, vous voyez le 90 quand il a cassé. Donc vous voyez un peu ce que j'ai essayé de dire, le 90, il a cassé, c'est vraiment allé vers le bas. Donc c'était ça le risque, quoi. Je suis toujours haussier, mais si j'avais pris une position, j'aurais accusé du drawdown. Donc c'est pas intéressant. Allez, c'est bon maintenant, on est protégé pour l'achat. Non, on est maintenant très protégé pour l'achat. C'est tranquille, les prix sont safe. Le 90, il est redevenu safe. Donc si jamais on part le chercher, je vais acheter. Donc voilà, petit bilan, déjà 1000 $ en l'espace de quelques minutes. Donc bientôt l'annonce économique à 8 heures, donc on va faire une petite pause et puis j'hésite même d'arrêter maintenant parce que je suis assez crevé aujourd'hui.
Donc là, je voulais acheter, mais on a bientôt une annonce économique là, donc on va patienter encore quelques minutes. Donc petite annonce dans 2 minutes. J'aurais dû acheter les 20 210 quoi. Franchement, mais bon, on joue sur la prudence. Alors de retour, vous voyez, on est même pas 30 minutes, on est passé vendeur, acheteur, et vous voyez là, 144 contrats. Vous voyez là, donc ça c'est une très grosse absorption, je vais y arriver. C'est du lourd ça en fait, donc les acheteurs ont vraiment protégé ce niveau-là.
Donc il n'y a pas intérêt à se mettre à shorter, quoi. Oui. Et donc là, en fait, vous avez une avance en fait sur ceux qui travaillent au graphique. C'est super intéressant. C'est pas courant de voir 144 contrats sur une ligne de prix dans l'inside print, surtout sur un carnet aussi léger que le Nasdaq. Donc quand on le voit, il faut être... Je suis rentré avec beaucoup de retard, j'avais verrouillé mon DOM et j'ai pas pu... Donc là, je me mets en difficulté tout seul, hein, donc allez. On va essayer de sortir cette position-là très vite. Allez, plus de peur que de mal, ça a vraiment été super compliqué. J'ai vraiment très mal géré cette position, hein, il faut l'avouer.
très grosse pause ici. Ok, 106 contrats. Ouais, non, ils sont vraiment motivés les acheteurs aujourd'hui. Faut surtout pas shorter pour le moment. Donc dernière position très mal gérée, je suis rentré un peu à la bourre. J'ai accusé du drawdown très mal géré. J'avais verrouillé mon DOM et j'étais en train d'appuyer comme un bourrin sur la touche acheter. Alors là, je pense que les acheteurs sont en train de perdre un peu la main, donc les vendeurs sont en train de contre-attaquer. Donc là, pour le moment, j'ai absolument rien à faire. Je reste en attente. Vous voyez là, on a 35 contrats en limite. Là maintenant, histoire, c'est de voir si c'est du bluff ou pas, si c'est du spoofing, si vous voulez. Euh, donc là, ils sont apparus et ça a tout de suite rebondi, quoi. Donc
Allez, là, on va essayer de prendre un tout dernier scalp et puis on va s'arrêter là parce que je suis épuisé et je n'ai pas assez de concentration. Là, toutes les étoiles sont alignées pour un achat, à moins qu'on casse les 20 240. Sur les 20 240, on ne sera plus acheteur, donc on essaiera d'être assez concentré sur ça. On voit notamment de très grosses pauses limite en achat. Vous voyez 53 contrats, 56. Et c'est pas du spoofing en plus, donc c'est assez violent. C'est pas très courant de voir de grosses pauses comme ça sur le Nasdaq, sur un carnet aussi léger. Mais vraiment, ça pousse du côté des vendeurs, hein. Ça pousse énormément. Ça pousse énormément du côté des vendeurs. Ils n'y arrivent pas. Les acheteurs également n'y arrivent pas. C'est vraiment une bataille, hein. Waouh. Et j'étais à 2 points d'acheter là. Statu quo, hein, entre les acheteurs et les vendeurs. Vous voyez les grosses pauses vendeurs ici. C'était
vois les acheteurs qui se font absorber ici. Vous voyez 40 contrats. Mais il y a quand même de grosses protections acheteuses en dessous. Donc c'est la raison pour laquelle je garde la position. Donc voilà. Donc voilà, fin de session pour moi. J'arrête aujourd'hui. On a scalpé moins d'une heure de temps. Hein, donc bilan bilan de la journée. 1720 $, donc c'est pas mal. On voit notamment le drawdown qui a été très bien maîtrisé, mis à part sur ce trade où je suis rentré un peu à la bourre. 29 ticks de drawdown, 14, bon là 51 c'était pas top, 11, 7, 2, 22, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo, et pour ceux qui n'ont pas eu la vidéo d'hier, merci de vous connecter à mon Telegram pour voir en direct ce que j'ai fait hier. Allez, bien avoué, ciao ciao.